bienvenue dans l'épisode 1 de l'envers des creepypasta. Cet épisode sera dédié à Jack. Autour de la table, nous avons de nouveau Alex qui nous parlera de la psychologie du personnage et les peurs qu'il nous indique, Quentin qui parlera de tout ce qui est mythologie, qui nous donnera les origines du personnage, Xavier, notre guest aujourd'hui, qui vient contre son gré. Xavier, notre guest, qui vient aujourd'hui pour avec un très grand plaisir. pour présenter un peu. Et surtout un couteau sous la gorge, faut le préciser. Pour présenter un peu notre. Tout simplement pour faire partie de l'émission, pour en parler, pour faire un commentaire, mais qui est aussi un des acteurs principaux de notre autre série qui va sortir incessamment sous peu, Scarecrow & Co. Le lien vers la page Facebook en dessous de la vidéo. Et Dorian, que vous avez prévu, que vous connaissez déjà, qui s'occupe des creepypasta. Voici dans laquelle il y avait 5 sièges, prenez un pigeon. Florian, juste. Oui. Et là, nous avons le pigeon qui reste debout. Tout le monde retourné à la place. En fait, moi je suis stagiaire, mais je suis maltraité. C'est J'ai appelé la police. le stagiaire, il le paye en balle de riz en fait. Bon, Non, allez, un peu sérieux. Donc, Bon, c'est pas bien de dire ça, tiens. nous verrons Jack sur 3 aspects différents, excusez-moi. Le premier étant le voyeurisme et la peur du noir. Le second étant la perte ou la disparition d'un organe ou d'un membre, la peur qui en sort. Et en dernier lieu, comme la dernière fois, le cannibalisme pour votre plus grand plaisir. Donc le principe de l'émission a changé. Au lieu de faire une première partie sur l'origine et quelques théories sur qui ou quelle forme pourrait avoir le personnage, nous avons décidé de faire le tout en plus court en abordant 3 aspects de la peur qui nous fait ressentir et à chaque fois en donnant une de nos théories dessus. Bonne émission. Donc, Jack, une créature la plupart du temps composée noire avec un masque bleu sans yeux, laissant juste d'énormes trous dégoulinant d'un liquide de noir. Jack s'attaque généralement dans l'histoire, s'attaque à un jeune adulte ou un adolescent selon les versions, en lui arrachant les organes, un rein, je crois que c'était. Un rein, Un rein. un rein et un foie. Un rein et un foie, oui c'est ça. Mais dans la version que j'ai vue dernièrement, c'est juste le rein. D'accord. Et lui arrachant des organes au pif. Souvent, pif. Non, parce que le rein est très symbolique. Parce qu'on peut vivre avec un seul rein. Oui. C'est pour ça que c'est le premier organe qui lui enlève. Le foie, tu ne peux pas vivre sans foie. Mais est-ce qu'ils ont un nouveau corps alors Donc lui arrachant les organes pour, selon encore les versions, les manger, ou bien on ne sait pas vraiment. Selon la version, à la fin, la personne retrouve son rein à moitié dévoré avec un liquide noir. Et son frère mort, je crois que dans toutes les versions ça va. J'ai pas vu de version sous le flash sur lui. Et on ne sait pas beaucoup plus sur Jack. Le créateur n'est pas connu, il y a trop de versions différentes pour réussir à remonter jusqu'au créateur original de Creepypasta. On n'arrive pas à retrouver la première version, c'est la première qui est sortie. Impossible à retrouver, c'est toujours de la réécriture ou des traductions mal faites, des traductions de traductions. Et si je dis pas de bêtises, normalement la première apparition, bon moi je ne suis pas trop, comme j'ai dit, je viens en touriste. La première truc que j'ai vu moi c'était une photo. C'est la première truc à tourner sur internet. Photo qu'on mettra. Photo que nous allons mettre en montage maintenant, voilà. Abracadabra. La photo qui accompagne souvent un Creepypasta, donc l'une des versions dit que ce serait Mitch, la personne victime, qui l'aurait prise avant de s'enfuir. Donc il est la logique, hein, le mec il a cette créature en face de lui. Et Il sort dans la version que nous allons vous apporter du mythe via notre épisode de Scarecrow & Co, la photo serait prise par son frère, inquiet des intrusions dans leur chambre, ayant disposé plusieurs appareils photo autour de la porte, autour du lit, pour savoir qui venait enlever des parties de l'organe. Parce qu'on trouvait ça, entre guillemets, plus probable que Mitch avec son smartphone. Attends, tu peux pas, photo! Oui,
C'est clair. Surtout que c'est pas très. C'est ça, c'est une vieille version, parce que normalement, on est en 2016 maintenant. Normalement, ils auraient pris un selfie. Ça fait les Jacques. Ah, c'est ça, 2016. Enfin, 2015, 2016. C'est ça. Bon, bref. Bon, bref. Continuons. Excusez-moi. Donc, Toi par France. on va parler beaucoup français. Bon, nous allons donc parler du voyeurisme en premier lieu et de la peur de la nuit. Le voyeurisme dans S. et Jacques, c'est tout simplement le fait que S. et Jacques viennent la nuit, entrent chez la victime et le regarde pour la première fois dormir. Au départ, il le regarde et lui fait juste une balafre, qu'il ne sent pas d'ailleurs. Pourquoi cette peur que quelqu'un rentre chez soi, pénètre son intimité? Tiens, j'ai déjà répondu à la question. C'est simplement une peur du voyeurisme, une peur que quelqu'un t'observe sans que tu puisses le savoir. Pourquoi cette question, excuse-moi, pourquoi cette question nous obsède autant maintenant? Tout simplement parce qu'il y a une augmentation exponentielle du harcèlement grâce aux réseaux sociaux et à Internet en général, le cyberharcèlement. Si cela vous arrive, il ne faut pas vous contenter de bloquer la personne parce qu'elle pourrait aussi aller embêter vos amis, vos proches. Ça nous est arrivé entre nous, nous avons discuté de ça avant, dans une autre prise que nous avons essayé d'avoir. Tu as été victime, j'ai été victime. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quand même quelqu'un qui va récidiver forcément parce que c'est quelqu'un qui a un léger problème, nous allons le dire. Donc si ça vous arrive, bloquez-le. Si vous ne pouvez pas le bloquer, appelez directement ce numéro que je mets en dessous dans la description, numéro vert. Des personnes seront là pour vous aider. Je mets aussi le lien vers le site du gouvernement. Donc c'est 08 00 200 000. 08 00 200 000. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un dans ce cas-là, Appelez-le. Aidez-le, clairement. le numéro et après, aidez-le au maximum. Exactement. Le voyeurisme est donc fait partie de notre environnement. Il y a une certaine même mode du voyeurisme. Oui. Il y a faire des photos sur les réseaux sociaux, demander des j'aime, etc. C'est une sorte de mode du voyeurisme. Et cette mode se retranscrit au cinéma, notamment avec par exemple Body Double en 1985 de Brian De Palma, où un homme prend des photos d'une femme pendant qu'elle dort, dans sa vie de tous les jours, etc. Il y a une très bonne remasterisation qui a été faite du film, si vous voulez le voir. Et dans les cas plutôt horreur, nous avons Unfriended qui est sorti l'année dernière sur le harcèlement et sur les dommages que cela peut causer, car ce n'est pas quelque chose d'anodin. Harceler quelqu'un, ça peut aller jusqu'au meurtre, au suicide ou à une dépression plus tard, ou ça peut avoir vraiment Des impacts psychologiques sévères. Il y a le harcèlement scolaire, donc je mettrai donc un autre numéro pour le harcèlement scolaire en dessous. Je ne vais pas le dire là parce que je n'ai pas le numéro sur moi. Mais c'est aussi quelque chose de pas anodin, n'oubliez pas. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que des gens peuvent harceler d'autres gens? Il y a... Pourquoi la madame elle fait l'amour avec le monsieur? Pourquoi le monsieur il fait mal à la madame? Non, pourquoi les gens sont méchants? Non, sérieusement. Pourquoi le harcèlement tout simplement? Sérieusement. Tout simplement parce que déjà l'humain a un instinct grégaire. Voilà, ça c'est quelque chose de reconnu. Voilà, on a besoin d'être en groupe. Les gars, c'est comme les chevaux. Les chevaux ne peuvent pas vivre seuls. Ils sont obligés de suivre des gens. C'est très rare que quelqu'un dans notre société ne connaisse personne, ne parle à personne, soit vraiment un ermite totalement vivant dans sa montagne, cultivant lui-même ses légumes et ne parlant à personne, car il n'aurait besoin de personne. Dans la société humaine, nous avons tous besoin des uns des autres à une certaine mesure, et nous avons donc besoin de la société. Nous avons besoin de voitures, donc nous avons besoin de parler au concessionnaire auto, nous avons besoin d'imprévu, nous serons obligés de parler quand même à la banquière, on ne peut pas tout faire par internet, et même pour avoir un ordinateur, il faut bien quelqu'un pour vous le livrer, donc vous parlerez avec le livreur. Conclusion, vous ne pouvez pas être seul, paranoïa ambiante, tout le monde est obligé de parler avec tout le monde. Mais voilà, il y a des troubles qui peuvent apparaître suite donc à une asociabilité ou une antisociabilité qui peuvent donc naître avec le déni de ces dernières,
qui sont donc des sortes de troubles obsessionnels, mais par rapport à des personnes. Ce ne sera même pas d'éthique. C'est-à-dire, on veut une personne. C'est même plus. C'est. Comment l'expliquer Ce n'est même plus du désir, c'est une obsession. Oui, c'est vraiment une obsession. Je réussis à l'expliquer. C'est. Vous voyez les personnages japonais, les yandere. Vous voyez, c'est à peu près ça que ça peut donner dans des cas. Je vais sortir des références, mais Yuno no Mirai Nikki, elle a un trouble obsessionnel sur Yuki. Yandere Tsundere, c'est quelqu'un qui est dur à l'extérieur, mais qui t'aime beaucoup à l'intérieur. Bon, faut préciser souvent, c'est. Donc les yandere. Nous en avons une ici de Tsundere. Et de Donc, les Yandere, yandere. ça dépend. Non, je vais pas canarder les gens, ça m'est jamais arrivé encore. Non, elle les séquestre pas. Ça n'harcèle pas. Elle les tabasse, elle les zigouille, elle les. Bon, bref, plusieurs personnes. Ouais, Tsundere. Bon, chute. Bon. Oui, bon. Alors, la peur aussi du noir et la peur de ça revient aussi à la peur de ne pas voir son assaillant. Son assaillant ou son attaquant, la personne qui te fait du mal et que tu ne peux pas savoir qui te le fait. Ça voit aussi avec le voyeurisme. Parce que tu ne sais pas, des fois, que quelqu'un te regarde. Bah, ça représente aussi notre société parce qu'on nous voit partout où on est. Les caméras de partout où on va. sécurité, etc. Caméras de sécurité ou nous qui. Tout simplement aussi une peur d'être aveugle. Parce que c'est une peur dans la nuit de ne pas voir celui qui t'attaque. D'ailleurs, SNL Jack, on voit juste son masque, on ne voit pas sa silhouette, Bah, distinctement. Ça fait donc référence. On peut aussi faire des références à d'autres films, de nouveau dans l'horreur, dont Les yeux de Laura, où une jeune femme aveugle a quelqu'un qui l'aide chez elle. Donc elle ne le voit pas, mais elle sait qu'il est là. Et ses intentions passent des intentions gentilles, amoureuses, aux intentions meurtrières. Et sans voir ce qui se passe, elle va essayer de survivre. Et ça me fait penser un peu à SNL Jack, parce que sans voir ce qui s'est réellement passé, il va essayer de survivre, Mitch. Dans tous les récits, il échoue, mais il a essayé. Mais à dire, Il reste en vie. à préciser que si l'humain a tellement peur du noir, C'est Mitch. de la nuit, c'est en fait parce que l'humain est une créature diurne. Il n'est absolument pas fait pour vivre la nuit. À l'origine, voilà, il est fait pour vivre le jour, voir le jour et avoir ses sens actifs le jour. C'est pour ça, entre autres, que les humains ont peur de la nuit et qu'il y a toutes ces créatures de la nuit. La carte noire. Tu vois ce tunnel? Bon. Dans mon Donc, dû à la nuit aussi, il y a des grosses références au Garou par exemple, ou d'autres créatures de la nuit comme les vampires, c'est vraiment que. Et nous avions une théorie Oui. avec tout ça. Nous avions une théorie disant que cela pourrait être, et c'est Jack pourrait être une goule, tout simplement, ou une forme de yandere très très possessive au point de vouloir manger tes organes pour une facile. Ou un peu une sorte de vampire aussi. Pas vraiment un vampire, à mes yeux, hein, pas vraiment un vampire, parce qu'un vampire te prend ton sang ou ton fluide vital. C'est vrai que c'est assez semblable, mais Ouais, là ça, c'est carrément, c'est pas parce que là c'est carrément prendre un organe et le manger d'une certaine manière. Oui. Donc ça me fait plus penser à une goule. D'ailleurs, Oui, les c'est vrai. goules dans le folklore arabe se transformaient en femmes et pendant l'acte sexuel te mangeaient, je crois, c'est ça, te dévoraient un peu comme une menthe religieuse. Ce qui me fait penser, de nouveau, Et ce qui est intéressant, c'est que les ghouls aussi, vu l'aspect des Jack, enfin, une espèce de masque ou son visage du moins, comme il a pas d'yeux, ça fait aussi penser un peu à une goule. oui, Mais avec une position. Vu que les ghouls sont décomposés et que généralement les yeux ils sont sortis des orbites ou ils sont tout simplement absents. donc nous avons encore une référence. Donc voilà, SNL Jack pourrait être une yandere ou une goule. Bah, en tout. Comprenne qui pourra. Donc passons directement à la seconde partie, l'enlèvement d'organes involontaire. Nous ne parlons pas du volontariat là Oui, le volontariat est tout à fait. Trafic d'organes illégal, le truc que vous pouvez avoir au Brésil. un Pas forcément Ah. au Brésil.
possible. D'ailleurs, si vous voulez faire un don d'organes, parce que Ça peut Qui sauver sait des vies. ça peut sauver des vies et une majorité de la population pense et veut donner leurs organes, mais une minorité le donne vraiment car ce sont les familles des défunts qui sont très souvent contre. Vous-même, vous êtes pour, mais si vous ne savez pas, si vous ne prévenez pas votre famille que vous êtes pour, ils choisiront très souvent de dire non, tout simplement parce qu'ils seront en deuil et qu'ils seront affectés émotionnellement. Donc je mets le lien dans la description de la vidéo de comment faire sa carte de donneur d'organes. C'est une très belle action à faire. Pensez-y, ça peut sauver des vies. 220 personnes meurent chaque année en France parce qu'ils n'ont pas Moi, je suis là, en de greffe d'organes. Je pense que je vais faire ça après l'émission. Bah, de toute façon, moi je l'ai fait déjà. J'ai demandé de recevoir ma carte de donneur d'organes. Tout simplement parce que 220 personnes qui meurent, si moi je suis morte, clairement parce qu'on te les prend parce que tu meurs. Donc Oui. clairement, si je suis morte, s'il y a 220 personnes, au moins une de ces 220 personnes peut éviter de mourir, ce serait cool. Tout simplement que là, moi je vais vous donner les chiffres du don d'organes illégaux, enfin illégal, Donc, et là, vous c'est verrez vraiment- que fait sous enlèvement ou à cause de vraiment de pauvreté extrême, vous verrez donc que le faire par volontariat c'est aussi extrêmement dur. C'est mieux C'est de le bien faire que- volontairement. C'est bien de se réveiller à Sao Paulo au Brésil, non loin de cuite, avec des cicatrices sur le côté. Bon, Dans un bain de glace. ça peut faire. Non, oui, bon, ouais. Bon, alors, combien y a-t-il de greffes par an dans le monde, légales et illégales? Il y en a 100 000. Combien y a-t-il d'illégal dans le taux? 10 000, donc 10%. Ce qui fait une greffe illégale par heure. Nous ne sommes pas sûrs des chiffres, ce sont les chiffres de l'OMS quand même, mais une greffe sur 10 est illégale. Dans quelles conditions elle se fait? Pas toujours dans des normes de sécurité, des normes d'hygiène exemplaires, même si il y a de plus en plus de normes d'hygiène qui se fait même dans l'illégal. Oui. Mais Et comme tu as Voilà. un client. exactement. Les gens vont payer jusqu'à des fois, parfois plus de 200 000 $, ce qui ferait environ 158 000 € pour un rein, qui est l'organe le plus demandé. D'ailleurs, le Guardian, donc le journal anglais, a contacté un vendeur d'organes en Chine qui avait comme slogan « Donner un rein, acheter un nouvel iPad ». On pouvait alors, pour 3 100 €, avoir une opération faite dans les 10 jours. Il y a des gens qui sont dans une pauvreté telle qu'ils ont besoin de cet argent. Sachez que quand on a un rein en moins, on est censé boire 2 fois plus et que les normes sur la pollution des eaux dans les pays comme la Chine, qui est le pays où il y a le plus de dons d'organes illégaux et comme la Thaïlande, ce sont les 2 pays records. Et vous n'avez pas la quantité d'eau suffisante pour, et des fois pas que la quantité d'eau, mais surtout la qualité de l'eau suffisante à cause de la pollution. Autre fait divers, à San Luis Potosí au Mexique, une enquête a été ouverte car les enfants des faubourgs de San Luis disparaissaient. Au bout de quelques semaines, ils revenaient et il leur manquait un rein. Ils étaient alors, nous supposons qu'ils sont amenés à la frontière américaine dans des cliniques où on leur a enlevé leur rein ou un autre de leur un autre organe pour simplement pour des riches, pour des personnes riches, pour des personnes qui en avaient extrêmement besoin. Donc, quelques milliers de dollars achètent le silence des familles, et c'était les voisins qui ont appelé pour dire que voilà. Et très souvent, les enfants sont morts, tout simplement, problème du fait que quand on a un rein en moins, il faut boire énormément. Et surtout pour un gosse, sa croissance, ça la fout dans l'air. Oui, clairement. Alors, ça nous mettrait dans l'idée que ça serait quelqu'un, Jack pourrait être quelqu'un qui a besoin d'un rein au point de... Parce que les listes d'attente sont très longues. Ça serait quelqu'un qui aurait besoin d'un rein au point où il serait prêt à commettre l'irréparable pour en avoir un. Ou quelqu'un qui voit sa famille, son ami, son conjoint, sa fille, en avoir tellement besoin qu'il serait prêt à commettre l'irréparable. Dans un sentiment de justicier, entre guillemets. Ça me fait un peu penser à Black Jack de Tezuka. Exactement. Ça peut penser à ça.
Ouais, bah en plus, c'est Jack, ouais, bon. Voilà, mais sinon ça fait penser à ça. Mais donc ça pourrait être une personne désespérée. Ce serait pour ça aussi qu'au départ, quand il dort, on lui fait une balafre, comme pour vérifier, en lui prenant un peu son sang, comme pour vérifier son groupe sanguin, la comptabilité. Vu que, comme on a expliqué là, c'est un peu vraiment la famille qui touche, c'est pas un peu. Exactement. Parce que forcément, ta famille, vous avez forcément le même groupe sanguin, donc ouais, je pique un rein à mon frangin. C'est pas forcément son frangin. C'est pas forcément son conjoint, tout Voilà, simplement. dans l'exemple. Oui, dans l'exemple, c'est qu'ils sont en famille. D'ailleurs, nous allons aborder dans notre épisode de Scasso & Co la possibilité que ça puisse être le frère, quelqu'un de la famille qui ait fait ça. D'ailleurs, Florian, Le stagiaire. Stagiaire au bureau. Florian, dans la série Scasso & Co, joue Edwin et Mitch. Ils jouent les deux. frères jumeaux, oui, Oui. The Twins, donc tu perds tous tes organes, merci, hein, tu me remercieras. D'ailleurs, dans la série, nous jouons tous mon démon, mon serviteur, mes meilleurs amis. Il est serviteur aussi. Serviteur complet. Et toi, quand ça vient, tu ramènerais mon scalpel. Bon, Et le mec il se fait torturer comme d'habitude. Touchez pas moi. Bref. Donc, bon, allez. Donc, nous en étions à. nous en étions à... Donc, les vols d'organes. Il aurait pu voler des organes pour effectuer l'échec ou même pour lui-même au besoin. Exactement. Peut-être que Ace et Jack serait quelqu'un, serait un monstre, entre guillemets, sur par rapport à la théorie du monstre, serait un monstre qui aurait besoin des organes d'autres êtres vivants pour se compléter. Un peu comme un monsieur patate. Bah, dans ce cas-là, Un peu quoi. moi, l'organe retrouvé à moi, J'aime bien la référence, tu vois. On en parlera dans la seconde séquence. Mais plus complexe. il y a un truc qui me semble. mais alors, dans ce cas-là, est-ce que. Je précise, ça arrive à des humains. En vrai, est-ce qu'ils seraient nés avec des organes en moins ou même vides? Est-ce qu'ils seraient nés vides? Oui, D'ailleurs, Carcasse. D'ailleurs, ce qui me fait penser la théorie sur laquelle il voudrait se compléter, c'est et les Jack, c'est que Jack sont dessus. Oui. Et dans la version que j'ai vue récemment, Oui. on retrouvait le corps du frère de Mitch, les yeux arrachés. Voilà, elles se compléter. Je veux dire, c'est un peu genre Frankenstein, que le mec Oui. qui se recompose avec plusieurs morceaux. Oui. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. D'ailleurs, Frankenstein fait penser aux zombies, non? La Frankenstein, c'est Oui, un peu un bah, zombie pas choix. Frankenstein, c'est un zombie, mais c'est plus une expérience scientifique. Exactement. des D'ailleurs, en expériences parlant des scientifiques. expériences scientifiques, l'épisode que nous allons tourner directement après parlera des expériences scientifiques et l'une d'entre elles, je vais énoncer, je vous énonce là maintenant pour plus grand plaisir, c'est celle d'un scientifique un peu cinglé qui voulait créer réellement des zombies. Et donc il a ouvert le crâne de certaines personnes, de certaines de ses victimes qui l'enlevaient. Il leur faisait des petits trous dans le crâne et il leur versait de l'eau chaude ou de l'acide pour fondre leur cerveau et créer des zombies. Ah, je vois sur cette terre, tout le monde parle de Ce teasing là, elle vous tease. Non, non, mais Non, bah non, si. Ah là, ça donne envie de regarder l'épisode suivant. Hey, Bon, bref. pour plein d'autres Placement de produit. placements produits, Exactement. Casco & Co, ou tout simplement pour l'épisode qui va suivre, et bien vous allez tout savoir. Magnifique. Si vous voulez voir le deuxième, non, oh merde pour ce magnifique épisode, j'ai vraiment envie de tout savoir sur toutes les expériences que j'ai pu trouver pour vous, tous ces gens totalement cinglés, notamment un qui a mis du sperme de chimpanzé dans des femmes. C'est dégueulasse. Bon, bref. Venez voir l'épisode suivant que je mettrai directement après. Bon, donc, continue. Continuons. Donc, dans la théorie qu'on pourrait tous se dire, Mais. la théorie qu'on pourrait dire pour le B, pour la seconde partie, pour l'organe, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un médecin justicier comme nous l'avons dit dans... Ouais, mais là, ça pose la question. ça aussi. Un médecin justiciable. Oui, Quelqu'un Pas qui trop pensait... justifié quand Mais même. non, qui pensait que cet adolescent qui, dans certaines des versions, était un peu bagarreur, qui avait quand même quelques problèmes, s'il voyait que cette personne ne méritait pas sa vie, entre guillemets, ne méritait pas d'avoir ses organes,
et qui lui vole pour sauver quelqu'un Donc qui le là, mériterait. si c'est ça, là tu as bien illustré, c'est si il est le justicier, alors qui est le monstre au final? Est-ce que Mitch n'a pas commis des choses, enfin peut-être pas commis des choses, on va dire, il n'a pas tué des gens ou quoi, mais est-ce qu'il n'aurait pas fait des choses qui au final auraient vraiment dépouillé les Jack? Dans ces Alors, cas-là, ça les renverse la enfants, balance. n'oubliez pas de vous brosser les dents, d'être gentil avec tout le monde, de ne pas harceler vos chers camarades, car sinon, SD Jack viendra ce soir chez vous et il prendra vos organes qui vous plaisent le plus. Donc C'est voilà. que Mitch adorait ses reins. Faites attention. C'est pour ça qu'il faut pas, Les chiens, pas exposer les rats des gens, parce que sinon il y a Jack qui va venir prendre la vôtre et la remplacer. Bon, Facile. et puis t'as trouvé aussi des monstres qui enlèvent des organes. Des monstres qui enlèvent des organes? Pas vraiment en fait. Pas vraiment. Alors, Ça nous aide beaucoup. nous avons Alex qui a fait une magnifique recherche parce que nous avions cru que ce cher monsieur, adorable monsieur, beau monsieur, ne pouvait pas venir et il avait fait quelques recherches pour le remplacer. Je sais que tu en as une. Ah Donc, donc. il y a le Pontiac. Oui, bon. Oh, C'est un C'est pompier, c'est une sorte de vampire indonésien qui est en quelque sorte, qui en fait creuse le ventre de ses victimes pour chercher les organes et les manger. Parce C'est qu'il tout à n'aime fait pas la dégueulasse. peau, visiblement. quelqu'un qui aime pas la peau. C'est comme les psychopathes qui enlèvent les croûtes sur le pain de mie. C'est ça. Oui, bon, bref. Ça va faire une pause. Et nous allons voir la troisième partie. Juste après, pour le temps de vider la carte mémoire, la mettre dans l'ordinateur et reprendre pour le grand. C'est donc tout de suite après la pub et quelques minutes de Albert Fish, le financier. Nous allons parler d'Albert Fish après. Albert Non, Fish. vous êtes dans la région. Exactement, nous allons faire un montage sur Albert Fish. Je rappelle en détail. Il sera sur sa tête. C'est Albert. Ah oui, c'est où l'Alsace? En Allemagne? Bon. Ouais, c'est vrai. Nombre de fois, on va sortir ça. Bon, troisième partie, le cannibalisme. Alors commençons tout de suite avec notre petit préféré, Albert Fish, le retour. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, l'ancienne vidéo, je vous conseille de directement aller chercher le passage où je vous parle du très cher petit Albert Fish qui violait des petits garçons et des petites filles. Parfois, ils se montrent sur cette émission. Non mais il est mort. De l'au-delà. À 60-70 ans, il a été attrapé après avoir commis 8 crimes attestés, parce que ce sont les 8 cadavres que nous avons trouvés chez lui à ce moment-là, il s'est fait arrêter, mais on le soupçonne de plus de 400 disparitions. Donc il violait des petits garçons ou des petites filles en leur proposant d'avoir des bonbons pour qu'ils viennent chez eux ou en payant une petite fille pour les amener chez lui. Et donc il les violait, les torturait et les mangeait. Donc voilà sur cannibalisme. Quelqu'un veut des bonbons? Toi, tu arrêtes Albert Fish, chut. Donc après... Mais apparemment, il est mangé que quand il y avait de la pleine lune, généralement. Oui. Parce que la pleine lune, ça lui donnait des trucs bizarres. Superstition. Superstition, mais ça c'est une superstition qui a été créée autour de lui après sa mort. Car d'ailleurs, Albert Fish est le vrai croque-mitaine. C'est vraiment lui. Ouais, parce que personnellement, je vois non plus. Et tu dis ça en manipulant un couteau suisse. Merci. Oh. Donc, après le retour d'Alan Smith, nous pourrons faire aussi un petit clin d'œil au retour du cannibale de Miami, dont j'ai parlé aussi dans l'autre vidéo. Donc, je mets le lien vers... Bon, vous vous taisez. Je mets le lien vers notre ancien épisode. Vous allez directement sur la chaîne et vous trouvez l'épisode pilote qui est un peu long, je vous l'accorde, mais qui est plein de ressources. Donc, nous aimons tous Albert Fish. Bon, Je conteste. il existe 4 formes de cannibalisme. Il y a le cannibalisme sexuel, le cannibalisme d'agression, le cannibalisme spirituel ou rituel et le cannibalisme épicurien ou nutritionnel. Donc, je vous donnerai un ou deux exemples dans chacun. Donc, sexuel, nous avons donc notre Albert Fish en top. Et après, en quelque chose de beaucoup plus récent, nous avons Armin Mewes, qui vivait à Rottenburg en Allemagne, qui en mars 2001 a posé une petite annonce pour demander si un bel homme entre 18 et 30 ans était désirant de se faire manger. Ah bah. Et bizarrement, il y a quelqu'un, un ingénieur de 42 ans, qui lui a répondu, originaire de Berlin, qui
lui a répondu et il lui a coupé le pénis. Ils l'ont frit et mangé ensemble. Puis après, il a décidé de tuer son nouvel ami qui s'appelait Berne Yunderen Brandes. Et il l'a tué et il a congelé certains des morceaux qui paraissaient le plus appétissants du monsieur pour les manger plus tard. Et le reste, il les a enterrés. Ce monsieur est en prison. Non, pourquoi il sera en prison après tout? Après, dans les agressions, nous avons Ed Kemper, dont je ne parlerai pas durant cette vidéo car je le trouve un peu trop violent. Alors vous voyez bien après mon petit Armin Mewes qui vit à Rotenbourg en Allemagne. Si je trouve que quelqu'un est trop violent, je vous dirai, je vais aller dans le lien où j'ai trouvé toute sa biographie. Vous pouvez taper son nom et vous trouverez des choses assez brutales dessus. Déconseillé aux jeunes. Clairement. Et aux hommes sensibles. Donc, dans la troisième forme du cannibalisme, donc le cannibalisme spirituel et rituel, je peux vous donner deux beaux exemples. Les éventreurs de Chicago qui, entre 1981 et 1982, donc c'était 4 hommes, qui enlevaient des femmes, leur coupaient la poitrine. Ils les avaient d'abord violées, torturées de manière extrêmement sadique. Et après les avoir donc, tués et coupé les seins, ils les mangeaient. Mais tout ça autour d'un rite entre guillemets sataniste. Attention, Ouais. Je rajoute 10 000 guillemets, hein, mais Ouais, enfin, entre guillemets sataniste, mais qui était plus proche entre guillemets de rituel aztèque. Mais après, Ouais. Bon, après, c'est des, ouais, bon, je c'est sais des Voilà. Illuminati avec qui viendraient, hein, mais bon. On le savait tous. On a tendance à facilement Gros le mot identifier le Illuminati. satanisme dès qu'il y a un truc bizarre Voilà, qui se passe, exactement. satanique, elle est, voilà. En 2002, en Ukraine, il y a eu une affaire similaire dont je ne vous parlerai pas. C'était donc 3 hommes et une femme. Ça, c'est la seule chose que je vous communiquerai là-dessus. Et vous verrez dans le lien de la vidéo, il y a tout un article sur eux. Et par contre, ça c'était réellement lié au satanisme. Ils faisaient des choses réellement tirées de la Bible noire. D'une manière, guillemets maintenant. Et Le lien du hentai. non, pas bien. Par contre, là, nous discutons vis-à-vis de ces blagues, vis-à-vis des victimes qui ont été violées, torturées, assassinées. Plein d'autres choses dont on ne parlera pas maintenant. Et pour l'épicurien, petit moment pour Hannibal Lecter. Oui, lui c'était un épicurien, mais dans les vrais Hannibal Lecter, exactement, existait. Nous avons le plus connu en France, Issei Sagawa, qui avait mangé une de ses amies qui était près de chez lui et il l'a mangé quand elle a refusé de sortir avec lui. Alors mademoiselle, si un garçon vous demande de sortir avec lui, n'oubliez pas le petit Suisse près de vous parce que peut-être qu'il va essayer de vous manger. Tazor, gaz de poivre. Oui, et si il s'approche juste de vous pour essayer de vous embrasser, ne le plantez pas, je ne voudrais pas de sortir de ça. Merci beaucoup. Donc ça c'est pour les vraies infos Mais sur le cannibalisme. je veux juste rebondir sur une vraie info, c'est que pour le cannibalisme rituel, il y a certaines tribus africaines qui font du cannibalisme, mais pas du cannibalisme de gens vivants. C'est juste avec les anciens qui sont morts, ils mangent leurs morceaux, donc ils sont déjà morts, c'est pas un délit. Oui. Pour Absorber. Avoir la force des ancêtres là. Absorber des ancêtres. Ça, c'est Bon, rituel. alors en Ça, c'est dehors rituel. de tout cela, dans les cas un peu exceptionnels, il y a eu un restaurant nigérien il y a quelques temps qui servait de la viande humaine. Et d'ailleurs, encore un petit début pour l'épisode qui va suivre sur les expériences où nous reparlerons du cannibalisme et je redonnerai pour chaque point que je vous ai donné, donc sexuel, agression, spirituel et rituel et hypercurien nutritionnel, d'autres noms, d'autres psychopathes, car oui, il y en a beaucoup et le cannibalisme est quelque chose qui a été très longtemps pratiqué dans beaucoup de cultures, donc les Aztèques, les rituels aztèques et les Iroquois en Amérique qui jusqu'en 1800 et quelques continuaient à faire des cérémonies rituelles mais aussi sur des cadavres, donc ils tuaient leurs victimes d'ailleurs des fois, où ils mangeaient, etc. Oui. Et voilà, pour moi, dans le cannibalisme, nous pouvons faire aussi des liens avec certains films qui sont sortis il n'y a pas longtemps, The Green Inferno, Cannibal Holocaust, Dragon Rouge, Hannibal Lecter, les origines, Hannibal Lecter, et Le Silence des Agneaux, notamment. Le Seigneur des Agneaux. Voilà. Ouais. Donc, dans des monstres cannibales, tu aurais quand même quelque chose à me rajouter.
Bah oui, clairement, après il y a le Wendigo. Wendigo, retour à l'épisode 1. On avait déjà parlé dans l'épisode, effectivement. Qui est pareil, c'est un monstre qui est issu. Ils sont là. Oui, Parle-leur dans les yeux. Alors, quand Monsieur Quentin est quelqu'un de très gentil, très mignon, très adorable, mais je crois que c'est l'intimité un peu. Je crois. Je suis stressée. Allez, parle. Non, je disais donc, le Wendigo est un monstre qui vient d'Amérique du Nord, par les Indiens d'Amérique, et qui a été créé, on va dire, pour empêcher les peuples indiennes de se manger entre eux, en fait. Les dissuader à l'animalisme. Ouais, exactement. Et le mythe, en fait, c'est si par exemple un individu mange une autre personne, ben, il va se transformer dans ces cas-là en Wendigo. Le Wendigo, c'est une créature qui a une tête de cerf, qui est très grande, qui est très mince, qui a la cage thoracique apparente, ouais. Et on voit aussi un peu de l'eau, tout ça, voilà. On en voit un dans la saison 1 de Supernatural, si je me souviens bien. Oui, j'ai revu la saison 1 de Supernatural. Donc je me souviens qu'il y a un Wendigo. Et ces monstres, et une fois que l'humain est devenu un monstre, un Wendigo, après sa soif de cannibalisme ne s'arrête jamais. Il est continuellement en train de chercher quelqu'un à se mettre sous la dent, quoi. Et même s'il le mange, il n'est jamais rassasié. Donc comme l'a dit Vince, le seul de constamment affamé et constamment rassasié. Ouais. Alors, on avait aussi une autre hypothèse, une dernière théorie sur Heath Jack. Notre première étant que c'était une yandere ou une ghoul, deuxième c'était un destin justicier, et notre dernière serait que Heath Jack et Slenderman pourraient être une seule et même personne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a le même rapport. L'absence de visage. L'absence de visage. C'est simple, la peur qu'ils entourent tous les deux, c'est l'inconnu. Vraiment, on ne peut pas savoir ce que c'est, ni qui c'est, ni quoi. Clairement, c'est la même peur. La peur de ne pas savoir. Et le Slenderman est très souvent relié au cannibalisme. Comme Heath Jack qui prend directement. Oui, on a été déjà à cette conclusion, on a été c'était content la semaine dernière. Donc pour Alzheimer, je mettrai aussi un numéro. Donc pour Alzheimer et pour Dorian. Voilà. Donc est-ce que Slenderman et Heath Jack seraient une même personne? Est-ce que ça serait un lien? Est-ce qu'il ferait partie de la même famille? Tiens, une famille de creepypasta. Pourquoi pas le fils de Slender? Parce que Slenderman a... Je sais pas. Oui, on était vu aussi que Slender était peut-être quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais ce serait peut-être un des enfants qu'il a enlevé qui serait devenu Heath Jack. Oui, dans le jeu, un des gamins qui l'enlève, il me semble que ça devient un espèce de zombie, je crois, quelque chose comme ça. Après, ce qui est intéressant aussi pour lier Slenderman et Heath Jack, c'est que tous les deux c'est des démons. Et donc il y a un démon de la mythologie japonaise qui s'appelle le Oni, qui est pareil, une créature avec des griffes acérées, assez grande, qui est grande et qui a une apparence très effrayante, on va dire. Mais permets-moi de rebondir là-dessus. Oui. Alors moi je rebondir là-dessus, le problème c'est que le Oni a vraiment plusieurs apparences selon même les régions dans lesquelles on l'a présenté. Après oui, ça peut correspondre à une diversion. Après c'est que on représente des fois avec la peau bleue aussi. Oui. Et donc vu qu'il a la peau bleue, ça peut effectivement faire penser à Heath Jack. Alors, stagiaire, viens vers nous et dis-nous ce que tu voulais nous dire. Bien. Viens. Moi, j'étais juste en train de me demander que Quentin Oui. regarde plus la caméra. Oui. Mais d'ailleurs, mon C'est un peu moins. cher et mon beau, C'est sachant que notre magnifique guest va devoir y aller bientôt, Prends si sa tu prends place, sa bro. place. Après, dans le second épisode, tu prendras sa magnifique place où tu vas commenter, poser des questions et faire des blagues à la con. Alors, sache que tu regarderas la caméra Moi, aussi. je sais pas, parce que moi aussi, je vais devoir y aller. Tu vas aussi devoir y aller. Ah, Bon bah on va faire en plus carré.
Je vais mourir. Je vais mourir. Est-ce que tu es sûr que tu vas y aller? Est-ce que tu veux mon foie? Donc, tu dois y aller maintenant? Bon bah, oui, tous au revoir, hein, derrière vos sur vos ordinateurs, dites au revoir, au revoir. Merci. Tu me fais la bise? Par exemple, Mouah. allez, maman. Ciao. Ça passe quand même quelques secondes. Tu dois partir, moi je vais poser la question après. Donc, Il reste combien de temps? en conclusion, La conclusion. la conclusion c'est que S. Jack est un être, bien que, Il est très mystérieux. voilà, bien que spécifiquement mystérieux, même physiquement mystérieux, il peut être lié à pas mal de choses et on peut remonter facilement ses origines. Nous avons donc trouvé pas mal d'origines qui pourraient nous expliquer pourquoi cette peur. Nous n'avons pas toutes les retracées, mais nous avons aussi donc quelques théories qui se tiennent assez. Est-ce que ce serait une Ngul, une version améliorée du Ngul, une Yandere qui aurait encore plus de problèmes, ou un médecin justicier qui lui s'inquiéterait pour les personnes. Ça, parce qu'il y a un côté très chirurgical, hein, on n'en a pas parlé chez Zaja, qui coupe de manière très. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de sang sur son. Dans les trucs, il n'y a pas de sang sur son. C'est bien fait, c'est Encore propre. une fois, C'est propre. Encore une fois, ce qu'on a pu voir, c'est que il a, comme le Slender, des reflets de la société en lui. Et voilà, et dernier, le Slenderman, on a pu de nouveau aussi voir que les creepypastas actuels sont surtout liés à des faits qui nous touchent, nous pouvons penser donc à certains cannibales que je vous ai cités avant, qui datent de l'année 2000, etc. C'est quelque chose qui est actuel encore. On a beau penser que c'est terminé, c'est pour ça que ce genre de monstres ont été créés, c'est pour refléter les peurs qu'elles nous procurent et ces peurs sont actuelles. N'oublions pas le harcèlement, le numéro. Beaucoup de creepypasta, l'origine, la première origine des références, c'est souvent Slender. Par exemple, là on peut voir clairement la référence au Slender. Oui. Après, on a vu une référence au Rake avec Elsa. Et le Rake, on peut plus ou moins le retrouver avec son Vera dans le prochain épisode. Exactement. Oui. Donc, petite pause, petit moment de Des références un peu relaxation, partout au final. petit moment pour nous de se détendre un peu. Ouais, Faire on deux, va se trois faire choses. torturer pendant que vous veillez dans la semaine. Voilà. Et à ce moment-là, tu es un stagiaire peut-être. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour le 3e épisode de notre émission. Donc un épisode qui sera dédié à l'expression. L'expérience. Un épisode qui sera dédié à l'expérience russe. Je rends l'antenne. Lol, j'ai toujours rêvé de dire ça.